Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui portera sur la signature électronique. On va faire un rapide tour de table pour se présenter. Donc, je vais commencer. Je suis Morgane Thuillier, chef de produit sur la gamme signature chez DocaPost. Bonjour, Laurent Schreiber, Safran. Je suis responsable de la démarche de progrès au niveau du CSPRH de Safran. Et donc Frédéric Olivier, commercial spécialisé, parcours digitaux et signature électronique. Donc aujourd'hui, comme on vient de le dire, on va parler de la fameuse signature électronique. Donc, ce qu'on peut noter déjà en préambule, c'est que les entreprises aujourd'hui évoluent dans un écosystème qui est de plus en plus numérique, et ce que ce soit avec les différentes parties prenantes. Donc, on a noté les fournisseurs, avec tout ce qui est facture, devis, etc. En interne, donc notamment au niveau des CSP, également au niveau des clients, où on va noter par exemple également tout ce qui est contrat, devis, etc. Et aussi les collaborateurs avec notamment ce qu'on note aujourd'hui qui est le plus dématérialisé. On va avoir le bulletin de paie bien évidemment, le vote et parfois même du coup les contrats de travail. Donc on a un dénominateur commun qui est aujourd'hui la signature électronique qui va venir fluidifier les échanges, raccourcir les cycles de vente et les cycles de signature de documents. Donc nous avons aujourd'hui M. Schreiber qui représente la société Safran. Et donc, il est là aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur la mise en place de la signature électronique dans son entreprise. Donc, peut-être qu'on peut rappeler les périmètres. Oui, juste présenter Safran aujourd'hui. Safran, c'est à peu près 40 000 salariés en France. La même chose à l'international. Là, sur la partie signature électronique, on l'a déployé sur deux métiers, sur le métier achat et sur le métier RH. D'accord. Du coup, Frédéric, déjà la signature électronique, qu'est-ce que c'est ? Oui, qu'est-ce que c'est ? En vulgarisant la chose au plus simple, l'importance, la signature électronique, c'est d'identifier, on va dire, chacune des parties qui s'engagent sur un document, et surtout que ce soit opposable et dans le temps, puisque c'est important que les litiges ont souvent lieu plus tard dans le temps, donc il faut assurer, on va dire, l'intégrité, la pérennité dans le temps, et identifier de manière la plus certaine possible les différentes parties prenantes, et que le tout soit opposable. Voilà, on va dire en quelques mots. Et concernant le cadre réglementaire ? Le cadre réglementaire, en France, nous avons été précurseurs, puisque l'équivalent signature électronique, signature manuscrite est inscrit dans le Code civil depuis le 13 mars 2000, et ça a défini, on va dire, les grandes lignes d'usage. Et ensuite, depuis 2016, ça apparaît au niveau européen à travers une directive européenne, donc le règlement EIDAS, que la plupart d'entre nous connaissent, puisque c'est ce qui régit, et qui définit un petit peu les trois niveaux, on va dire, de signature, que ce soit qualifié, avancé ou simple. Voilà ce que je peux dire sur le contexte réglementaire. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On a prévu un temps de réponse à la fin de la présentation. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre en live à vos questions, on prendra bien évidemment le temps a posteriori de vous répondre de manière précise et nous vous enverrons bien évidemment les réponses. Du coup, on est parti sur de mémoire 4 grandes étapes, en gros pour réussir le déploiement de la signature électronique. Donc déjà, pourquoi avoir choisi la signature électronique Safran ? Pourquoi la signature électronique ? C'est avant tout, comme toute entreprise, c'est une recherche de performance. On sait effectivement que le temps de signature, de papier, à gauche, à droite, c'est souvent de la dispersion. Donc ça, c'est le premier élément important. Et le deuxième élément important, c'est quand je parle de la signature faite par les salariés et les futurs salariés, c'est de leur donner, effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde numérique, donc on voit qu'on signe tout à chacun plein de choses de façon numérique à la banque, chez le notaire, et sur la partie RH, donc tous les documents contractuels, vont être signés de manière électronique. La signature électronique, c'est de la rapidité.
on voit qu'on peut aller très vite, je dirais, signer un document. On n'a pas besoin effectivement d'être, je dirais, dans le même lieu. J'ai le souvenir d'une salariée qui m'a raconté qu'elle avait signé son contrat de travail le soir sur son canapé à 23 heures. Alors je ne sais pas s'il faut le faire, mais c'est pour montrer effectivement que ça correspond, je dirais, à la vie de tous les jours. Donc on passe au zéro papier, donc ce qui nous permet, je dirais, dans nos processus d'être complètement dématérialisés, de la production du document, quand je parle de contrat de travail, jusqu'à son stockage, puisqu'aujourd'hui on stocke nos documents de manière électronique, on ne fait plus de stockage en interne société, je dirais de manière électronique. Bon, on a mis aussi en parallèle pour les sociétés la dématérialisation du bulletin de paye, ce qui leur permet, à travers leur coffre électronique, de stocker eux aussi leurs documents électroniques. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'important. Et puis quand on recherche, on sait que c'est plus facile d'aller rechercher le document sur un support numérique, je dirais, que dans un document papier. Donc on a une sécurisation aussi, je dirais peut-être que Frédéric expliquera tout à l'heure, je dirais, les principes d'archivage, par rapport au document papier qu'on peut avoir chez soi, qui peut être lui détruit lors d'un incendie, ce que je souhaite à personne, etc. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de la sécurisation des documents. Tu souhaites rajouter? Non, c'est très bien, ça suit dans la logique, on va dire, de digitalisation de différents processus métiers au sein de Safran, puisqu'on a vu que la bascule déjà au niveau Digipost auprès des salariés a remporté un taux d'adhésion très important. Et donc, vu comme vous l'expliquez, il y a tout un écosystème autour du salarié, donc ensuite c'est une suite logique d'aller jusqu'à la signature électronique. Et sur le volet achat, c'est aussi un raccourcissement, on va dire, des cycles de contractualisation avec les fournisseurs. Et puis sur la partie achat, c'est une rapidité de signature. Là, il n'y a plus besoin de paraphe. Il n'y a plus besoin de paraffer des contrats qui peuvent être épais en 2, 3 exemplaires. Donc voilà, il y a un document unique avec une signature par chaque signataire. Donc ça, c'est un gain de temps. Donc une fois qu'on a décidé de partir sur la signature électronique, Frédéric, il y a... Et comment bien sélectionner la solution, donc qui rapportera un fort taux d'adhésion des différents utilisateurs internes, et comment choisir son prestataire. Alors effectivement, on a choisi de déployer ça par métier, je dirais la signature électronique. Il y a d'autres métiers qui vont suivre, donc on avait besoin d'une solution légère, agile, comme on dit maintenant, je dirais, tant dans son déploiement et dans son utilisation. On n'a pas choisi je dirais un gros système ou plutôt intégré avec des interfaces. On a vraiment choisi une solution qui nous permette d'être très rapide, d'être très agile, je dirais, sur le déploiement. Donc ça, c'est la première chose. La simplicité, pour que nos signataires et ceux qui vont mettre les documents dans l'outil, ce soit facile. Des coûts maîtrisés. Ça, on sait effectivement qu'on a un coût, je dirais, associé à la signature électronique. Donc c'est, je dirais, une étude qu'on a fait, un ROI qu'on a fait. Et puis après, bien évidemment, tout ce qui est conformité. On a besoin d'un outil, je dirais, qui soit conforme aux réglementations présentées tout à l'heure. Et ça, on est sûr, effectivement, de la conformité dans le périmètre France et dans le périmètre Europe. Et tout ça, c'est en lien aussi avec votre activité première, où il y a un très haut niveau d'exigence, puisque en tant que Safran, acteur industriel, enfin équipementier au niveau aéronautique, défense, il y a un haut niveau d'exigence, et que vous transposez aussi oui, il y a absolument. On est dans exigence tant civile, je dirais, par rapport à la sécurité des vols. Je dirais que les avions restent en l'air ou atterrissent correctement, mais aussi de confidentialité sur les activités de développement, de recherche qu'on a. On a besoin effectivement de choses très sécurisées. Okay. Juste, je voulais noter aussi par rapport à la longévité. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir un acteur pérenne sur le marché? Vous parliez tout à l'heure de l'archivage, notamment. Je dirais nos produits sont des produits, je dirais, des cycles de vie très longs. Si je donne l'exemple d'un moteur d'avion, je dirais avant qu'on change de version de moteur d'avion, il va se passer 40 ans. Donc on est, je dirais, c'est dans nos gènes, si je puis dire ça comme ça, et on a besoin effectivement d'une conservation. Dans nos conservations, nos règles de conservation à Safran, sur tout ce qui est document RH, on va beaucoup plus loin que la législation.
Donc ça, effectivement, on a besoin d'avoir des solutions pérennes. On ne va pas changer de système de signature électronique tous les ans. Donc on s'installe dans le temps. Et on notait aussi dans les points à retenir tout ce qui est souplesse et l'écoute du prestataire. C'est aussi un point différenciant pour vous. Oui, on a besoin, ce que je disais tout à l'heure, on a besoin d'une solution agile et la prestation, effectivement, va avec. Je dirais, si on a besoin d'une évolution, on déploie par métier, donc on a besoin que le prestataire puisse intervenir rapidement, je dirais, pour mettre en place une solution pour un métier particulier. Mais qu'il soit à l'écoute aussi, peut-être des besoins ou des fonctionnalités qui ne sont pas présentes pour l'inscrire dans sa roadmap. Complètement. Ça, effectivement, je dirais, avec DocaPost, on a des réunions une fois par trimestre, où on regarde effectivement tous nos besoins d'évolution. Je dirais, la signature électronique, ça va faire 2 ans qu'on l'a mis en place, et on voit effectivement que dans son utilisation, je dirais, on monte en maturité, et donc on a besoin de fonctionnalités complémentaires. Et quelles sont les étapes clés, on va dire, du déploiement? Alors, les étapes de clé du déploiement, je prendrai l'image, effectivement, comme tout projet, il y a une conduite du changement à faire. Et la première chose à expliciter, c'est pourquoi on le fait. Et ça, devant nos managers, devant nos décideurs, je dirais, pour être sûr, effectivement, d'avoir leur support lors du déploiement. Je dirais, donc, la ligne managériale, je dirais, à convaincre, à embarquer. Et puis la ligne budgétaire, je dirais, si les deux sont déployés, sont posés, je dirais, après, c'est beaucoup plus facile. Définir les périmètres, on ne va pas tout faire en même temps, je dirais, on fait ça par étapes, et notamment sur la partie RH, on a fait le choix de ne pas déployer tous les documents à la signature directement. On a commencé par des choses simples, par les avenants au contrat de travail, ce qui nous permettait d'avoir effectivement tous les salariés déjà présents dans l'entreprise, ça c'était quelque chose d'important. Puis on est passé au contrat de travail, donc ça pour nos futurs salariés. Et Safran étant un groupe avec je dirais un ensemble de sociétés, quand il y a des mutations entre sociétés, on a aussi des documents à faire signer, donc ce qu'on appelle convention de mutation concertée. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui nous a permis d'embarquer l'ensemble des sociétés, car on avait besoin que toutes les sociétés soient embarquées pour pouvoir signer ces conventions de mutation. Donc expliquer le changement, je dirais, et puis montrer effectivement je dirais, les avantages, je dirais le changement. Il y a toujours des résistances au changement, on le sait. Et puis d'aller très vite te montrer la simplicité, avec un ensemble, je dirais, de supports qu'on a pu construire, soit des petites vidéos de mode d'emploi, comme ça, et puis un espace partagé dans lequel on met toute la documentation sur la signature électronique, pour que tout à chacun puisse s'y référer. Donc ça, c'est important. Et puis derrière, un support assez direct avec les utilisateurs, pour pouvoir capter rapidement leurs difficultés, leurs incompréhensions, de temps en temps, je dirais, les petits bugs qui puissent apparaître, d'être en réaction, ce qui leur permet d'être confiants dans le système, même s'il y a un petit bug. Donc voilà, ça c'est quelque chose je dirais, d'important. J'insisterai sur l'aspect, on va dire, l'implication de la ligne managériale, puisque ça va permettre de mobiliser les ressources. Et là, on l'a bien vu, moi j'ai souvenir de certaines réunions où côté Safran, il y avait vraiment une dizaine de personnes et chacun son département ou son service. Et donc sans cette implication de la ligne managériale, il n'y aura pas le même écho auprès des métiers et aux futurs utilisateurs. Et c'est ce qui fait la réussite aussi, c'est lorsque les métiers adhèrent Absolument. à ce... Là, c'est des présentations, c'est des relances, c'est de l'explicitation. Alors je sais, ouais, dans le déploiement, il y a une chose effectivement qui est un peu le b.a.-ba, c'est de savoir qui signe quoi. Et donc souvent, ça remet en cause ou ça rééclaire différemment les processus de signature qui étaient papier, qui étaient peut-être un petit peu, je veux dire, flou, ou qui est changeant, pas bien stabilisé. Ou des habitudes qui ont été prises. Ou des habitudes, absolument, des habitudes, des usages. Et là, ça repose la question, effectivement, de tout, qui signe quoi, des délégations de signature, ça repose effectivement le sujet. Donc, c'est une question de performance, conformité, je dirais, que nous permet la mise en place de la signature électronique. D'où l'intérêt d'une proximité avec les métiers et justement le prestataire. Ça permet d'interagir et que chacun fasse son retour d'expérience pour justement que ce soit une réussite dans l'adhésion à la nouvelle solution. Oui, absolument, oui.
Et enfin, une fois que c'est déployé, il faut évaluer et piloter, on va dire, cette transition-là. Est-ce que ça a été une réussite ou pas? Alors, la partie purement déploiement, on l'a terminée en juin 2018. Là, ce qu'on a mis en place, c'est un retour d'expérience sur le déploiement lui-même, de voir effectivement comment améliorer les choses, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, ce qui nous a permis effectivement je dirais d'affiner dans nos présentations, dans nos supports, je dirais de déploiement. Et ce qu'on fait chaque année, c'est on fait un point avec l'ensemble effectivement des sociétés sur la partie du déploiement, difficulté, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les parties besoin de nouvelles fonctionnalités. À titre d'exemple, on a mis en place, ça doit être cette année, la signature en masse pour nos RH, qui ont beaucoup de documents à signer, ce qui rend pas las finalement le parapheur, hein, c'est un peu le parapheur électronique. Et donc ça, c'est une fonctionnalité, c'est un besoin qui nous a été remonté. Et on a vu aussi, il y avait des moments, je dirais, des inquiétudes au déploiement, et qui sont tombés après que je ne vais pas pouvoir signer, je ne vais pas pouvoir accéder au système. Et on voit effectivement qu'à l'usage, le fait de pouvoir signer depuis son téléphone, par exemple, c'est quelque chose de très pratique qui n'avait pas été exprimé comme besoin. Et voilà, on a vu effectivement que la solution téléphone était un facilitateur dans l'utilisation de la signature électronique. Donc embarquer les métiers dès le départ, du coup ça réduit, on va dire, les actions qu'on peut avoir au fil du temps pour savoir si c'est une réussite ou pas, ou évaluer, puisqu'ils auront adhéré dès le départ. Oui, tout à fait. Là, ça c'est capital dans toute conduite du changement. Aujourd'hui, le support aux utilisateurs est extrêmement léger. Ça demande quasiment pas de temps, parce qu'il y a eu l'investissement, comme le dit Frédéric, je dirais au démarrage, sur le sens, sur l'outil, sur la présentation de l'outil, sur montrer effectivement les limites de l'outil. Hein, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça a permis de cadrer, et maintenant c'est un support effectivement très 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 léger. Et donc aujourd'hui, vous en êtes tous. En fait, les résultats sont évalués surtout, on va dire, au volume de transactions réalisées qui ne cesse de croître, en fait. Voilà, on monte par palier parce qu'il y a des sociétés qui ne sont pas encore toutes passées au contrat de travail, et on monte par palier dans le nombre de documents signés, je dirais régulièrement. Et là, on voit, depuis septembre, c'est encore monté d'un palier. Et ce constat, il est également fait, on va dire, côté achat, où pareil, à fur et à mesure, il y a des départements qui intègrent la solution, et on a le même constat en termes de volumétrie. C'est vrai que d'une manière générale, sur la plupart de nos clients, on observe chaque mois les transactions augmentent, puisque on va déployer plus de documents, comme vous le disiez, on va avoir plus d'utilisateurs, donc forcément l'adoption se fait au fur et à mesure. Et il y a l'intérêt aussi manifesté du coup par d'autres départements, puisqu'au sein d'une organisation, les gens parlent entre eux. Et c'est vrai que du coup, nous sommes sollicités par d'autres départements, directions au sein de Safran pour son déploiement. Du coup, on va plus maintenant présenter un peu DocaPost. Donc très rapidement, Frédéric et moi, on va vous parler déjà de la signature, ou plus largement de la souscription numérique chez DocaPost. Donc aujourd'hui, DocaPost est un acteur pérenne sur ce sujet-là, puisqu'on fait de la signature depuis 10 ans. On a une gamme complète sur le marché, donc de produits dits packagés, une de nos solutions qui est utilisée chez Safran. On va aussi avoir tout ce qui est après les projets sur mesure, donc des développements de parcours pour les clients sur cahier des charges, et ensuite une boîte à outils d'environ d'une trentaine de web services pour que nos clients réalisent eux-mêmes leur propre parcours. Une ingénierie, direction de projet et un hébergement totalement en France, ce qui rejoint tout à l'heure tout ce qui est conformité réglementaire, garantie de pérennité, etc. Une force de vente donc aujourd'hui représentée par Frédéric, qui est experte sur le sujet et maîtrise de toute la chaîne. Donc là, Frédéric va en parler un peu plus après. Donc toutes nos solutions sont pensées, développées et opérées par DocaPost, donc en interne. L'année dernière, on a réalisé à peu près 20 millions de transactions électroniques, donc sur 2018. Et depuis 2010, on est à plus de 400 clients et à peu près 4 millions d'utilisateurs sur nos solutions. Alors Frédéric, justement sur la chaîne de confiance,
Oui, donc ça c'est un de nos principaux avantages, c'est qu'on a la maîtrise complète, c'est-à-dire que nous possédons notre propre autorité de certification en notre sein, auprès de Certinomi, société 100% d'Ocapost, donc qui nous fournit des certificats. On est également tiers de confiance. Et sur l'aspect archivage électronique à vocation probatoire, nous sommes également tiers archiveur. Donc le fait d'avoir un seul et même acteur, on va dire, en face, c'est plutôt rassurant auprès de nos clients et partenaires, et c'est ce que vous avez pu entendre à travers le message de Lou Schreiber. Tout à l'heure, on disait les salariés sont déjà dans un écosystème, en tous les cas chez Safran, déjà digital, donc avec le coffre-fort numérique, notamment Digipost. On a dit que finalement la signature électronique devient une brique qui s'ajoute à cet écosystème. Frédéric, par rapport à l'alliance du numérique et de l'humain aussi. Tout à fait, ben ça ce sont des savoir-faire historiques, on va dire, chez Docapost, où effectivement nous avons des activités qui sont plutôt liées au physique, soit en allocation de ressources, soit sur des sites de production. Et puis avec la tendance du digital, on arrive à accompagner nos clients à travers justement nos savoir-faire, on va dire, plus digitaux. Mais ça nous permet surtout de prendre conscience le projet dans son ensemble. Et l'écosystème, on va dire, de notre client pour les accompagner, on va dire, dans une transition 100% digitale. Très bien. Du coup, pour conclure, avant de passer aux questions, ce qu'on peut dire, donc bien retenir ces 4 étapes, donc déjà bien se poser la question sur pourquoi finalement on choisit la signature électronique, que ce soit un vrai projet. Ensuite, bien sélectionner son prestataire et la solution qui va avec, pour qu'elle réponde déjà aux besoins. Est-ce qu'on prend un client nous ou est-ce qu'on prend du mode SaaS? Est-ce qu'on prend un acteur tout neuf sur le marché ou est-ce qu'on prend un acteur un peu plus gros? Ensuite, bien déterminer les étapes clés du déploiement. Par rapport à ce que vous avez dit, moi je retiens surtout 2 choses. C'est 3 même. C'est premièrement vraiment la ligne managériale. Le budget aussi, forcément. Sans ça passe pas. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Ce que j'ai retenu aussi, c'est effectivement bien se poser sur qui va l'utiliser et quel document on va signer. Préparer le périmètre de mémoire. Enfin, c'est un pilote finalement que vous avez fait. Bon, effectivement, on a fait un pilote sur 2 sociétés du groupe Safran avant de le déployer à l'ensemble des sociétés. Donc voilà, bien se projeter sur comment on va le mettre en place. Et enfin aussi la mise à plat des processus, vous l'avez très bien dit, parfois sur papier, on va se mettre en place des processus qui n'ont pas nécessairement de sens ou qui vont être propres à l'entreprise. Et là, de se dire, je passe à la signature électronique, ça me permet de remettre à plat tout ça et de ne pas transposer ce qui pouvait être complexe sur papier sur la signature électronique et fluidifier, atteindre cet objectif de fluidification des process. Absolument, de simplification. Ouais, effectivement, que le process est plus simple pour tout le monde. Quand on a un nouvel arrivant, par exemple, dans une fonction RH, tout est là. Donc il n'y a pas de complexité à déployer, à utiliser le processus et l'outil lui-même. Et du coup, côté employeur, ça renvoie une image aussi moderne. Ça, c'est la marque employeur. Absolument. Et enfin, la dernière étape, une fois que j'ai mis en place comment je mesure et je pilote pour redriver si besoin, si j'ai quelques écarts par rapport aux attendus et accompagner vous disiez le support est très minime finalement. Le support à l'utilisation est très minime. C'est vraiment tous les signataires sont complètement autonomes. Et après, notre retour d'expérience qu'on fait en interne, c'est sur le besoin de nouvelles fonctionnalités, sur des évolutions qu'on voit effectivement au fil du temps. Très bien. On va passer aux questions. Du coup, n'hésitez pas. Il nous reste encore 6 minutes. Alors, il y en a une première. Donc, Frédéric, mettez-vous en place la signature électronique qualifiée. Comment sait-on qu'il s'agit bien d'une signature électronique qualifiée, une fois qu'elle est mise en place? En fait, la signature qualifiée est clairement décrite au niveau du règlement EIDAS. Pour ce faire, pour avoir une signature qualifiée aujourd'hui, l'état de l'art, c'est surtout d'avoir un token cryptographique qui permet d'identifier la personne. C'est un peu une carte d'identité électronique. Il faut faire une demande auprès d'une autorité de certification en y apportant, on va dire, différentes pièces justificatives de son identité. L'autorité de certification va créer le support. Et ensuite, a l'obligation, on va dire, de faire un nouveau contrôle d'identité lors de sa remise
en face à face auprès de la personne qui a demandé ce support-là. Donc voilà le grand principe de la signature qualifiée. Après vous, dans l'usage, on va dire, au quotidien, si le destinataire est équipé d'un token cryptographique, souvent il le manifeste, ou alors vous pouvez lui demander en amont, on va dire, de l'acte de signature, mais c'est tout à fait possible de signer avec ce genre de support. Une autre question de Marie. Pour signer un contrat d'embauche, la signature électronique suffira de façon légale ou un salarié doit émettre également une signature manuscrite? Ensuite, il y a une petite précision, un contrat CDD par exemple. Oui, peu importe la nature du contrat, comme on l'a évoqué en préambule, déjà en France, depuis le 13 mars 2000, l'équivalent signature électronique, signature manuscrite est inscrit dans notre droit. Donc ça, la question n'est pas à se poser. Ce qui est important, c'est l'identification des parties. Et effectivement, on a vu que là, le procédé de signature électronique va être embarqué dans le document qui est signé. Mais ce qu'il faut surtout être attentif, c'est sur le fichier de preuve. Donc c'est un document qui est joint au document signé et qui va décrire toute la cinématique des traitements qui aura lieu. Et c'est ce document-là, plus le document signé qui embarque les certificats, qui sera opposable devant le juge en cas de litige. Typiquement, si on prend par exemple un nouveau collaborateur, vous avez parlé de cette collaboratrice qui a signé son contrat à 23h sur son canapé. Vous avez l'ARH qui a chargé le document, qui l'a envoyé. Et là, effectivement, le document est, je dirais, pour quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, un nouvel embauché, on envoie sur l'adresse mail qu'il nous a donnée dans son candidature d'embauche, je dirais, le document est signé, et la personne reçoit son code de signature sur son téléphone mobile, le numéro de téléphone qu'il nous a donné dans son dossier de candidature. Très bien. Ensuite, alors, il y en a beaucoup qui sont arrivés d'un coup. J'essaye de ne pas en louper. On a Anouk. Si nous souhaitons signer nos contrats avec une signature électronique avancée, devons-nous nous-mêmes installer ce type de signature en interne? Non, il n'y a pas forcément d'installation à faire. Et c'est surtout aux prestataires, on va dire, de proposer les différents types de solutions alternatives pour prétendre faire de la signature avancée. C'est surtout souvent en termes de processus, donc il y a des processus métiers d'identification en amont, et ça, il faut le faire en accord, on va dire, avec le prestataire pour que ce soit éligible à la signature avancée. Autre question voilà, d'un connaisseur. Quel est l'intérêt d'une signature qualifiée par rapport à une signature avancée, LCP ou QCP, donc au niveau des certificats? Le procédé est différent. Ça, c'est une réalité. Après, ce qu'il faut voir, on va dire, si on a une posture, on va dire, un peu droite, et la signature avancée est un petit peu, on va dire, une version dégradée de la signature qualifiée, qui a un haut niveau d'exigence d'identification. Et tout ça, après, le choix du certificat WAT, ça se fait, c'est pas que le prestataire qui peut l'imposer ou le choisir, c'est aussi en accord avec le client et la définition de son processus métier et ou de son secteur d'activité, puisqu'il faut voir quels sont les procédés d'identification. Et si les procédés d'identification chez le client ne satisfont pas, le prestataire pourra proposer quelques alternatives où on peut faciliter, on va dire, ce procédé d'identification et parfois même en live lors de la transaction. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de toute manière, aussi un des enjeux quand on passe à la signature électronique, c'est d'évaluer son risque juridique. Et en fonction de cela, on va s'orienter aussi vers tel ou tel niveau de signature. Ce qu'on a après Marie-Cécile qui nous demande quel niveau de signature électronique est mis en place chez Safran. Aujourd'hui, c'est de la simple, effectivement, par rapport à un risque. Alors, on est dans une sorte de mixte de simple et d'avancé. Simple pour nos avenants, parce que nos salariés reçoivent leur avenant sur leur boîte mail professionnelle et le code de signature sur la même boîte mail professionnelle. Donc voilà, on est simple. Et ce que je disais tout à l'heure, pour les nouveaux embauchés, là on a 2 vecteurs d'authentification, le mail et le téléphone portable. Et puis toute la collecte d'informations et de pièces justificatives a été faite en amont aussi, donc il y a une continuité dans les éléments de traçabilité, on va dire. Et en face à face lors de l'entretien. Voilà. Et sur les contrats avec nos fournisseurs, c'est aussi de la signature simple. Très bien. Il nous reste encore 1 minute, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Quoi qu'il arrive, on reste à votre disposition si vous avez des questions qui vous arrivent a posteriori de ce webinaire. Vous avez la possibilité de télécharger le support. Il y aura aussi un replay qui sera disponible. Et n'hésitez pas aussi à visiter le site de DocaPost pour découvrir plus d'infos sur la gamme de signatures. Merci à vous deux pour cette présentation et merci à tous d'avoir participé. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.